Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 1er octobre pour votre journal sur TV Vendée. Parmi les titres développés ce soir, focus sur le campus à 2 pas qui offre la possibilité de suivre des études supérieures sans quitter le sud Vendée. Puis direction les Sables d'Olonne à la découverte du surf santé, une pratique originale dont le docteur Grégoire Goyer étudie les bienfaits dans le cadre de sa thèse. Et pour terminer, je vous propose une balade en compagnie d'une historienne d'art pour déceler les secrets du patrimoine de Saint-Jean-de-Mont. C'est une révélation de la cellule investigation de Radio France dévoilée ce matin. La Cour des comptes met en cause les chambres d'agriculture pour les pratiques jugées irrégulières. En Vendée, la chambre départementale aurait attribué à plusieurs reprises 66 000 € à la FDSEA, le principal syndicat agricole, pour des missions dont la nature reste floue. La Cour des comptes demande davantage de transparence et un contrôle plus strict de l'État sur ces établissements financés à 75% par de l'argent public. Contacté, Éric Coutan, le président de la Chambre d'agriculture de la Vendée, ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant, mais indique qu'il réagira publiquement prochainement. Et si vous pouviez poursuivre vos études supérieures sans quitter le sud Vendée? C'est justement ce que propose le campus à 2 pas qui vient de faire sa 2e rentrée. Ouvert en 2024, cet espace de travail partagé peut accueillir une vingtaine d'étudiants post-bac en formation à distance. Et cette année, ils sont 11 à en profiter. L'objectif, donner une chance à ceux qui, pour des raisons financières, de santé ou de mobilité, ne peuvent rejoindre une grande ville universitaire. Cyril Guillet s'est rendu sur place. Pour changer les couleurs. Ok. Par exemple, là, ils veulent passer en rouge, c'est un bon choix. La 2e promotion du campus à 2 pas vient de faire sa rentrée et l'heure est aujourd'hui au bilan. On a ouvert ce campus l'année dernière avec d'ailleurs 3 étudiants. On s'était donné 3 ans pour réussir ce pari. Écoutez, c'est la 2e année. Aujourd'hui, c'est 11 étudiants qui viennent de faire leur entrée au campus à 2 pas. On est très heureux d'avoir été le premier en Vendée à ouvrir ce campus. Et puis, vous le savez peut-être, mais puisque un 2e campus a ouvert dès cette année, à Chaland. Soutenu par la région, ce campus accueille des élèves qui souhaitent préparer en autonomie un diplôme post-bac et qui ne peuvent pas avoir accès à une ville universitaire pour des raisons économiques, de santé ou de mobilité. Les étudiants viennent de différents horizons, ils travaillent dans le numérique, les lettres. Plusieurs d'entre eux préparent le concours d'entrée dans l'éducation nationale. Avec plus de 200 formations diplômantes, ce campus accueille aussi des adultes en reconversion. Alexis Bouillot, lui, ne pouvant pas accéder à un campus standard pour des raisons de santé, entame ici sa 2e année où il prépare le concours de professeur des écoles. J'ai eu ma première année dans le campus, donc je pense que l'année, on peut la considérer comme réussie. Et puis, deuxième chose positive, il y a un super feeling avec les anciens du campus qui étaient déjà là l'année dernière. On a gardé un bon contact avec les nouveaux qui arrivent aussi, donc c'est quelque chose de bien aussi. On se rend compte qu'on arrive à créer un vrai groupe campus comme dans une classe, qui n'est pas forcément possible normalement quand on est en distanciel. Pour la bonne réussite de chacun, une tutrice est présente au quotidien pour accompagner les étudiants tout au long de leur formation, avec notamment des entretiens individuels organisés tous les 15 jours. On vous libère. Merci beaucoup. Être acteur de sa santé et vivre ensemble le handicap, c'est le thème de cette année au Forum des Herbiers qui s'est tenu le week-end dernier. L'occasion de rencontrer des associations, des soignants, mais surtout des personnes concernées venues partager leur expérience. L'objectif, montrer concrètement l'importance de l'accessibilité et de l'inclusion. Je me suis retrouvé en fauteuil et donc du coup j'ai découvert pas mal d'associations qui m'ont aidé à avancer, donc des associations handisportives. Et donc c'est pour ça que je suis venu aussi aujourd'hui témoigner, pour montrer que en fait, le sport peut aider les gens au quotidien à sortir de chez eux, à faire une activité et pourquoi pas aussi au bien-être physique, quoi. Le forum qui est organisé aujourd'hui, ça permet de regrouper toutes les associations, ou en tout cas beaucoup d'associations sur les mêmes thèmes, pour tout ce qui est santé et lié au handicap aussi, quoi. Aux Sables d'Olonne, le surf ne se pratique pas que pour la performance. Depuis 1 an, des séances surf santé sont proposées par la Ligue de surf des Pays de la Loire et la ville. Le médecin Grégoire Goyer
prépare une thèse sur les bienfaits de cette pratique. Une étude encore jamais réalisée sur le sujet et les résultats sont prometteurs. Un bon équilibre et une déconnexion avec son quotidien. Les participants, quant à eux, sont variés, bénéficiaires de la maison Sport Santé, des soignants, des femmes atteintes de cancer du sein qui font partie d'une association, un public âgé entre 21 à 72 ans. Le plus beau retour, c'est finalement le sourire qu'il y a sur la plage et l'envie de revenir. Et ça, c'est un retour qui n'est pas forcément verbalisé, c'est pas toujours facile de parler. Mais déjà, quand on voit la cohésion qui se crée entre ces femmes-là, le sourire, en fait, elles déposent des choses dans l'eau qui ne m'appartiennent pas et qui ne leur appartiennent plus. Et ça, c'est bien. Là, disons que j'exerce le métier de prof de surf, parce que sur la plage, je ne suis pas médecin. Mais c'est vrai que ma formation fait que je vais avoir une certaine sensibilité et aussi être capable d'adapter en fait, aux risques du jour qui peuvent être liés à leur état de santé. On montre pour l'instant, et les questionnaires nous montrent qu'il y a quand même un bénéfice du surf sur la santé, notamment sur le bien-être mental des patients qui pratiquent le surf santé. À savoir exactement pourquoi, c'est le but de la thèse, mais il y a probablement plusieurs facteurs qui ont déjà été montrés. Il y a le rapport avec l'océan, le rapport aussi avec la glisse. À Saint-Jean-de-Mont, l'esplanade de la mer se refait une beauté. Des travaux d'embellissement ont débuté le 29 septembre et se poursuivront jusqu'en mars 2026. Le chantier s'étend sur 800 mètres de long et 12 mètres de large entre la frontière avec Saint-Hilaire-de-Riez et la piscine Océabule. Quelques aménagements sont à prévoir. Piétons et cyclistes devront adapter leurs déplacements sur le trottoir et la route le temps des travaux. L'idée, c'est de l'embellir. On a un mobilier qui était vieillissant, on a une piste cyclable qui est très rectiligne et qui occasionnait des vitesses un peu excessives. Donc on a voulu sécuriser cette piste cyclable, sécuriser les passages des piétons, la réembellir avec un nouveau mobilier, donner des espaces peut-être un peu plus de promenade, d'arrêt, avec des espaces de jeu pour les enfants, avec des espaces de pique-nique, avec une végétalisation accrue, de manière à embellir encore plus cette esplanade, de manière à ce que nos promeneurs aient encore plus de plaisir à se promener ici. On va végétaliser, par contre on va aussi tester, parce qu'effectivement on est sur des phases un peu aussi de test sur des environnements comme ça. Donc on va ombrager avec les arbres existants, on va renforcer par des essences locales et aussi qui se prêtent à l'environnement marin, donc sur des essences un peu mûrier, des espèces qui sont plutôt adaptées à des climats un peu des fois compliqués. Restons à Saint-Jean-de-Mont pour la fête de la marche. Du 7 au 23 septembre, de nombreuses balades étaient proposées. Marches nordiques, aquatiques ou encore patrimoniales guidées par des spécialistes. Il y a plusieurs jours, Jeanne Bell a suivi un groupe pour 2 visites autour de l'architecture balnéaire. Sur place, Louise Robin, une historienne de l'art, a fait découvrir aux participants les trésors du patrimoine de la ville. Les visiteurs sont venus nombreux écouter les récits des maisons des années 50 et 60 le temps d'une marche. On s'est inscrit sur le site de l'Office du tourisme pour la visite de Madame Louise Robin. Et moi, c'est la première fois que je viens ici et j'ai été assez surprise de la qualité de la vie qu'il y a et puis de tout ce qui se passe autour. Et ça m'a très très fortement intéressée. Les 2 heures de visite, Louise Robin raconte l'histoire de l'architecture balnéaire, un moment inédit pour mêler promenade et histoire. Conçu 2 promenades. Ce matin, une promenade qui concernait la naissance de la station, les maisons 1900, enfin 19e, 1900 et de l'entre-deux-guerres. Alors on a fait tout le tour de ce qui existe, vu, décrypter les styles. Et cet après-midi était consacré à la modernité. Alors, c'est 2 visites qui m'ont été demandées par l'Office du tourisme dans le cadre de la fête de la marche, pour mêler la découverte du patrimoine naturel au patrimoine bâti. Tout au long du mois de septembre, c'est 270 personnes qui sont touchées par cette fête de la marche, soit 2 fois plus que l'an dernier. La sortie d'aujourd'hui affiche
complet, que ce soit le matin ou l'après-midi. Donc c'est plutôt enthousiasmant. Et donc il y a à peu près, on va dire, une vingtaine d'offres en fait qui sont proposées, soit sportives, soit culturelles, pendant 3 semaines. Plus des événements qui vont ponctuer ça, comme la randonnée des Mogettes ou encore la Montoise, qui est une course sportive également. Et donc nous, on met tout ça en lumière à travers un programme pour rendre lisible toutes ces offres. Ça permet aux personnes aussi de pouvoir réserver plusieurs offres sur un même outil qui est le site de l'Office du tourisme et de faire son petit panier. Bon moi je vais faire 3 sorties culturelles, 2 sorties sportives, je fais mon petit panier, je connais mon programme du mois de septembre, etc. Après la fête, les nombreux sentiers pédestres restent accessibles librement. Un peu de cuisine maintenant. Ce matin, le réseau local Vendée organisait une matinée d'échange au lycée Notre-Dame du Roc à La Roche-sur-Yon, en compagnie de Guillaume Delceau. Depuis 2014, le réseau accompagne le développement des produits locaux et de qualité dans les cantines pour valoriser le savoir-faire vendéen. Et Guillaume Delceau, vous le connaissez peut-être sous le nom de Guillaume le cuisinier, célèbre sur les réseaux pour partager son métier en restauration collective. Les piliers, c'est le bien manger, c'est-à-dire nourriture au maximum fait maison, avec au maximum des produits frais. C'est une restauration qui ne surproduit pas de la nourriture. C'est une restauration où on communique avec l'élève, où il y a un échange, une écoute sur les quantités, une sensibilisation, des agents souriants. Voilà, tout ça, ça fait qu'une... Et évidemment, le mot maître dans une bonne restauration, c'est le budget. Quand il n'y a pas le budget, malheureusement, ça va être compliqué. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités en replay sur notre site tvvendée.fr. Prochain point sur l'actu demain dès 7h pour la matinale avec Florian Wozniak. D'ici là, passez une très bonne soirée.